pêchent. Et tout de suite, la première idée qui leur vient, c'est nous allons nous cacher de la face de Dieu ou de la présence de Dieu. À cause de leur péché, ils ne supportaient pas l'idée de se trouver dans la présence d'un Dieu saint et dans la présence de Dieu. Nous allons lire dans Genèse donc 3, 8. Il est écrit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face. Ici, la parole face est traduite de l'hébreu panim, de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. La parole donc traduite dans notre texte comme face veut dire plus exactement présence personnelle, la présence personnelle de Dieu. Ils voulaient fuir la présence personnelle d'un Dieu qui avait une relation avec eux, un Dieu qui était conscient de ce qu'il venait de faire, qu'il venait de briser sa loi, et donc c'est de la présence de Dieu, donc de la personne de Dieu qu'ils voulaient fuir. Et il nous faut reconnaître, mes frères, même si nous sommes en Christ, et peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui m'écoutent ce soir, il nous faut reconnaître que nous aussi, on agit souvent de la même manière. N'est-ce pas? Souvent, nous voulons évader, nous échapper de la présence de Dieu. Quand on commet un péché ou qu'on a des mauvaises intentions, on ne voudrait pas que Dieu existe en réalité. Nous nous imaginons qu'il ne voit pas nos actions, qu'il n'entend pas nos paroles, qu'il n'est pas conscient de nos actes et de nos pensées. Et c'est ici le grand problème du pécheur. Il veut fuir la présence de Dieu en réalité. Souvent, on croit que l'homme pécheur ne vient pas à Dieu parce qu'il a des obstacles, parce que Dieu ne veut pas. Non. L'homme pécheur ne vient pas à Dieu parce qu'il ne veut pas venir à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il ne veut pas que ses fautes et ses péchés soient mis au jour à cause de la présence glorieuse de notre Dieu. Et pourquoi nous agissons de cette manière-là? Parce que nous associons Dieu uniquement à des endroits en particulier. Nous pensons que Dieu est confiné à une église, à une religion. On a tendance à penser à Dieu de cette manière. Quand je viens ici, Dieu est présent. Quand nous avons une conversation au sujet de l'évangile, Dieu est présent. Mais lors de ma vie quotidienne, quand je suis tout seul dans ma voiture, quand je vais travailler, alors là, Dieu n'est plus là. Mais la question ce soir, c'est qu'est-ce qu'enseigne la Bible au sujet de la présence de Dieu? Peut-on fuir sa présence véritablement? Y a-t-il un endroit, pas sur terre, dans l'univers tout entier, dans lequel nous puissions nous évader de la présence de Dieu? La Bible nous enseigne que non, avec un non catégorique, comme j'espère que vous allez sortir d'ici convaincus de cette réalité. La Bible nous dit non, il est impossible de nous soustraire à la présence de Dieu pour deux grandes raisons. Dieu est immense et Dieu est omniprésent. Donc, premièrement, je voudrais que nous puissions voir ce soir ce que la Bible enseigne au sujet de l'immensité de Dieu. C'est un attribut divin, c'est l'immensité de Dieu. Même si cette vérité est très relationnée avec l'omniprésence de Dieu, mais elle ne nous enseigne pas la même chose. Le fait que la Bible enseigne que Dieu est immense et infini veut dire qu'il n'existe pas un lieu ou un espace qui puisse contenir la totalité de l'être de Dieu. Voici ce que veut dire l'immensité de Dieu. Dieu ne peut être contenu par un espace. Il est immense et infini. Ésaïe 6.3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette image qu'Ésaïe est en train de voir ici, il voit le ciel. Donc il voit là où Dieu manifeste sa présence. Mais lui, étant sur terre, entend les anges qui disent « Même la gloire de Dieu remplit même la terre. » En réalité, la gloire de Dieu et son essence divine remplit toutes choses. Mais un des passages clés au sujet de l'immensité de Dieu, qui nous enseigne cette réalité, c'est lorsque Salomon va faire la dédicace du temple qu'il va construire, donc le premier temple qui va être construit en Israël, ça va être le fils de David qui va le construire, c'est Salomon. Il va construire ce temple et au moment où ils vont ramener l'arche de l'alliance pour l'introduire dans le temple là,
la présence de Dieu va venir dans le temple et Salomon va dire des paroles au sujet de la personne de Dieu qui nous intéresse au sujet de ce que nous sommes en train de voir ce soir. Écoutez ce que dira Salomon dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Il va dire, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins, cette maison que je t'ai bâtie. Amen. Même si Salomon était conscient qu'à cause des promesses que Dieu avait fait à son propre père, à David, et particulièrement aussi à Abraham, il va lui promettre une terre promise et la présence de Dieu qui habiterait au milieu de sa postérité. Et c'est ce que nous voyons en réalité. Dieu va être en train d'accomplir sa promesse. Et là, nous voyons un moment où Dieu accomplit cette promesse. Il vient habiter au milieu des descendants d'Abraham, littéralement. Et Salomon est conscient de cette réalité. Il est en train d'accomplir ses promesses. Mais en même temps, Salomon est conscient que Dieu ne peut être contenu dans un simple temple. Les cieux des cieux, il va dire, ne peuvent contenir la grandeur et l'infinité de Dieu. La présence de Dieu glorieuse et infinie ne peut être confinée dans un seul lieu, parce que notre Dieu est immense. Notre Dieu, en réalité, est infini. Stéphane Tchernock, un homme de Dieu extraordinaire, va dire « D'innombrables mondes ne peuvent être un endroit suffisant pour contenir Dieu. Il ne peut être qu'un endroit suffisant pour lui-même. » Écoutez bien la fin de la phrase parce qu'elle est très intéressante. Il va dire « D'innombrables mondes ne peuvent être un endroit suffisant pour contenir Dieu. » Alors, qu'est-ce que peut contenir Dieu? Seul lui-même peut se contenir. Augustin d'Hippone, un autre homme extraordinaire, un des pères de l'Église, dira la même chose approximativement. Avant que Dieu ne fasse le ciel et la terre, avant qu'il ne fasse les saints, donc les anges, où habitait-il? Où est-ce que Dieu habitait? Il va dire, il vivait en lui-même. Dieu vivait en lui-même. À cause de l'immensité de notre Dieu, seule l'infinité de Dieu peut contenir la totalité de son être. Dieu est immense. Malgré cela, l'immensité de Dieu ne veut pas dire que Dieu soit absent de sa création. Loin de là. Bien au contraire, à cause de son immensité, il remplit tout l'espace, tout ce qu'on peut appeler l'espace, il le remplit, et ceci fait de lui, écoutez bien, le Seigneur de tout ce qui a été créé. Parce que Dieu remplit tout ce qui a été créé, il est le Seigneur de tout ce qu'il a créé. Il n'y a pas un endroit dans l'univers que Dieu a créé qui maintenant, la présence de Dieu ne soit absente. Dieu est le Seigneur de sa création. Un homme de Dieu dira, Dieu est auto-existant, il enferme toutes choses et lui-même n'est enfermé par aucune de ces choses. Parce que Dieu est auto-existant et toute chose tire son existence de lui, cela nous l'avons vu déjà dans cette étude, parce que Dieu est auto-existant et toutes les choses viennent à l'existence à cause de lui, à cause de cela, lui n'est rien, il n'est pas contenu par quelque chose, mais toutes choses dépendent de lui. Toutes choses dépendent de sa personne. Ce que nous sommes en train de dire ce soir au sujet de Dieu, c'est que non seulement il transcende, c'est-à-dire il est élevé, transcendant, différent à tout ce que nous pouvons concevoir de lui, non seulement il est transcendant à la création et ne peut être contenu par elle, mais en même temps, il remplit sa création et il la gouverne souverainement et il soutient toutes choses par sa puissance. Il n'est pas contenu par sa création, mais lui habite dans sa création, remplit toute sa création. En réalité, sa création est constamment soutenue par la puissance de Dieu. Celle-ci est la grandeur de l'infinité de Dieu. Ce qui doit nous amener à l'adorer ce soir.
Avoir une conception de Dieu telle que la Bible nous le révèle doit pousser nos cœurs à adorer ce Dieu immense. Ce qui nous conduit à notre deuxième point ce soir, l'omniprésence de Dieu. Lorsque nous parlons de l'omniprésence de Dieu, non seulement nous affirmons l'immensité de Dieu qui remplit toutes choses, mais surtout cet attribut divin nous enseigne, et ici je veux que vous soyez attentifs, que Dieu est entièrement et personnellement présent en tout lieu et en même temps. D'accord? L'immensité de Dieu veut dire que Dieu remplit toutes choses. Il remplit toute sa création. Mais l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est entièrement, c'est-à-dire tout ce que Dieu est dans son essence, Dieu est entièrement et personnellement présent en tout lieu et en même temps. On n'est pas en train de dire que une partie de Dieu est là, Dieu est tellement grand qu'il remplit toutes choses, une partie de Dieu est là, une autre partie de Dieu est là-bas. Non. Ce que l'omniprésence de Dieu veut dire, c'est que Dieu est présent dans toute son essence, dans tous les lieux. Et ceci nous dépasse de loin. Quand nous disons que Dieu donc est entièrement et personnellement présent en tout lieu, en même temps, ce que nous voulons dire, c'est que tout ce que Dieu est dans son essence est présent en tout lieu et en même temps. J'ai mis cet exemple pour que nous comprenions. On pourrait penser que quand on parle de l'immensité de Dieu, imaginez que Dieu soit en tout lieu, mais qu'il y a une affaire très importante à l'autre bout du monde qui doit s'occuper de cette affaire-là. Donc, imaginons que l'immensité de Dieu ne voudrait pas dire que Dieu est présent en tout lieu entièrement. Cela voudrait dire que son attention serait moindre ici, puisque son attention est plus occupée à un autre endroit. Mais quand nous parlons de l'omniprésence de Dieu, nous sommes en train de dire que toute l'attention de Dieu est présente ici, toute sa puissance est présente ici, toute sa sagesse est présente ici, toute sa sainteté est présente ici, en même temps qu'elle est présente dans tous les lieux qui forment cet univers. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Et dans le psaume 139, nous trouvons un des enseignements les plus clairs à ce sujet. C'est David lui-même qui écrira ce texte, et nous allons nous concentrer quelques minutes sur ce texte. Et la première chose que nous allons voir dans ce texte, c'est la présence personnelle de Dieu. Parce que c'est bien que je le dise, mais il faut que les Écritures, que la Bible le dise. D'accord? C'est cela qui compte. C'est ce que les Écritures disent au sujet de la présence de Dieu. Et écoutez bien ce que le verset 7 va nous dire. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? La parole face ici est la même parole qui a été employée par Moïse lors du texte qu'on a lu au début de l'enseignement dans Genèse. Qu'est-ce qu'a voulu faire Adam? Il a voulu fuir de quoi? De la face de l'Éternel. Et ici David prend exactement la même parole, il nous dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et nous avons dit que la parole face ici pourrait être mieux traduit comme présence. Présence personnelle et consciente. En d'autres mots, Adam n'a pas voulu fuir de quelque chose. Adam a voulu fuir d'une personne. Un Dieu qui s'est révélé à lui comme étant saint, juste et bon. Adam connaissait qui était Dieu. Et c'est à cause de cette connaissance qu'il avait de Dieu, que Dieu était un Dieu bon, juste, saint, que quand il a péché, il a voulu fuir Dieu et la personne de Dieu. Maintenant, pourquoi ceci est important? Parce que le psaume nous enseigne que David n'est pas en train de nous dire ou de considérer qu'il peut fuir la présence d'une chose. Il est en train de dire, je ne peux pas fuir la présence, la personne de Dieu. D'accord? La présence de quelqu'un de personnel, de quelqu'un de conscient, de quelqu'un avec qui on peut avoir une relation. Donc, où irai-je loin de ta face, loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta personne et de ce que tu es? Voyons maintenant dans le texte, à partir du verset 8, l'ampleur de la présence de Dieu. Jusqu'à où s'étend la présence de Dieu? Verset 8.
Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Restons au verset 8. David est en train ici de nous montrer deux opposés extrêmes. Il va dire, si je monte au plus haut, si je peux aller au plus haut possible, je vais me trouver avec ta personne. Et si je descends au plus bas, au séjour des morts, là aussi, tu y es. Donc nous voyons l'ampleur de la présence de Dieu, elle est partout. Dieu est partout et c'est ce qui continue à nous enseigner. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Quelque chose d'important ici. David est en train de faire référence à l'aurore. Vous savez, quand l'aurore se lève, David ne savait pas à quelle vitesse la lumière se déplace. Maintenant, nous, on le sait à cause de la science. Je crois que c'est 300 km/h seconde, non? 300 000 km/h seconde. Combien? 360 000 km/h seconde. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Donc, David ne connaissait certainement pas la vitesse de la lumière. Mais il savait que la lumière se déplace très rapidement. Il voyait que quand l'aurore se levait, à peine le soleil pointait sa lumière, déjà il remplissait la terre. Et il va dire, si ça serait possible que je puisse monter dans un de ces rayons de soleil pour m'enfuir de ta face, je ne pourrais pas. Peu importe la rapidité de la lumière, ta présence est toujours là. Mais il y a quelque chose d'intéressant que le verset nous enseigne, le verset 10 particulièrement, qui est en train de renforcer ce que nous sommes en train de voir ce soir. Là aussi, ta main me conduira. Il n'est pas en train de fuir une chose. Il est en train de fuir, il dit qu'on ne peut pas fuir la présence de quelqu'un qui est là pour nous conduire, pour nous bénir, pour gouverner. D'accord? Et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est omniprésent, se trouvant à chaque endroit, en même temps et de manière pleine, manifestant sa présence. Il est intéressant quand nous voyons les derniers versets, les versets 11 à 12, l'ignorance des hommes qui vivent dans les ténèbres. Par exemple, les voleurs vont voler la nuit pour que personne ne les voie. Et la Bible dit que les hommes qui vivent dans le péché font ces péchés-là la nuit pour que personne ne les voie. Mais ça, c'est ignorer quelque chose de la nature de Dieu. Car même les ténèbres les plus obscures, ne peuvent nous occulter à sa présence et à sa connaissance et aux choses que nous sommes en train de faire. Dieu est omniprésent, il voit tout, il est conscient de tout. Quelle vérité extraordinaire. Ce que David nous enseigne donc dans ce psaume, c'est qu'il n'est impossible de nous soustraire à la présence personnelle de Dieu. L'attribut biblique de l'omniprésence nous aide à interpréter certains passages des Écritures sans lequel, sans avoir cette conception de Dieu, il nous serait impossible de bien les comprendre. Quand la Bible dit que Dieu descendit sur terre, par exemple dans Genèse 18, 21, ou d'autres textes, ou par exemple quand les hommes vont construire la tour de Babel, Dieu va dire descendons et là confondons. Il ne faut pas comprendre ce texte comme si Dieu s'est déplacé du ciel, puisque Dieu est omniprésent. Ceci est un anthropomorphisme pour nous dire l'activité de Dieu au milieu des hommes, mais nullement que Dieu se déplace physiquement, puisque Dieu remplit toutes choses de manière instantanée. Quand les Écritures nous disent qu'à cause de nos péchés, dans Éphésiens 2, nous étions éloignés de Dieu, cela ne veut pas dire que nous étions loin de Dieu de manière physique, mais émotionnellement, à cause de notre péché et de l'injustice qu'il y avait en nous, Dieu était loin de nous. Lorsque nous lisons que la terre est son marchepied, comment est-ce qu'on interprète ce texte? La Bible dit ça, le ciel est son trône et la terre est son marchepied.
Est-ce que vous pensez que Dieu est assis sur un trône dans le ciel et que ses pieds sont sur la terre comme étant son marchepied? Non. C'est encore une fois une manière de parler pour que nous comprenions quelque chose à son sujet. Mais en réalité, Dieu est omniprésent de manière complète. Non pas seulement ses pieds sont sur terre, mais tout son être entier, dans toute son essence et à chaque endroit de son univers. Dans Jérémie 23, le Seigneur dira, « Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi Dieu de loin ?» Écoutez bien, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Et ici, nous voyons quelque chose d'intéressant. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Voici pour quelle raison Dieu est en train de nous parler de son omniprésence dans ce texte. Pour nous faire voir que les faux prophètes et leurs messages mensongers n'étaient pas quelque chose qui était passé inaperçu. Parce que je suis omniprésent et que ma connaissance est partout, j'ai entendu ce que disent les faux prophètes. Ceux qui disent le mensonge en disant j'ai eu un songe. Donc il n'y a aucun péché qui soit commis dans l'univers sans que Dieu ne soit au courant, immédiatement. Aucune mauvaise pensée. Aucun acte de malveillance ou aucune bonne œuvre non plus. Aucune chose que Dieu agrée, quelque chose que Dieu commande dans sa parole, que l'homme fasse et que Dieu ne soit pas présent et voit avec ses yeux. Le Nouveau Testament enseigne aussi la même chose et ce texte, peut-être que des personnes ne l'ont pas vu, ça. Dans Actes 17, versets 24 à 28, écoutez ce que Paul dira. À certains hommes qui ne connaissaient pas Dieu, il va dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur. Dieu est Seigneur, même au milieu des hommes qui ne connaissent pas. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et il a voulu, écoutez bien, et il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu, en réalité, n'était pas loin de ces hommes qui vivaient dans l'idolâtrie, puisqu'il était leur créateur. Il était celui qui était en train de les soutenir constamment, chaque jour. Vous savez qu'il n'y a pas une chose dans l'univers qui continue à fonctionner sans que Dieu insuffle sa puissance. Tu t'imagines ça? Imagine ça. Le cœur de l'homme le plus pervers, maintenant, continue à battre. Pas parce qu'il est puissant et parce qu'il est lui autosuffisant, c'est parce que Dieu est en train de le soutenir. Cela nous parle de la patience et de la bonté de Dieu avec le pécheur. Et c'est ce que Paul est en train d'enseigner ici. Même si les hommes ne le connaissaient pas, c'était lui qui donnait à tous la respiration et l'être. Il n'était pas loin de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Donc, la Bible enseigne clairement que la présence de Dieu remplit toute sa création et il est conscient de tout ce qui se passe dans son univers. Maintenant, ceci a peut-être soulevé une question dans votre esprit. Comment se manifeste la présence de Dieu? Est-ce qu'elle se manifeste de la même manière dans tous les lieux? Est-ce que la présence de Dieu se manifeste partout de la même manière? Ou comment se manifeste la présence de Dieu dans un lieu de péché? Parce que nous avons dit que l'omniscience de Dieu veut dire que Dieu est présent en tout lieu, dans toute la plénitude de son être. Maintenant, est-ce que Dieu est présent dans toute la plénitude de son être dans un lieu où se commet le péché?
La Bible dit oui. La Bible répond oui. Mais il ne manifeste pas sa présence de la même manière dans chaque endroit. Regardez ce que les Écritures disent. Proverbe 15, verset 3. Les yeux, écoutez bien, les yeux de l'Éternel, et ici les yeux de l'Éternel parlent de la présence de Dieu qu'il voit, sont en tout lieu observant le méchant et le bon. Dieu est présent en tout lieu. Même le lieu le plus pervers qui te vient à l'idée, Dieu est présent. Et il est en train d'observer ce que font les hommes. Les Écritures enseignent très clairement que Dieu, comme nous venons de le voir, est omniprésent et donc présent en tous les lieux, même dans un lieu où se commet le péché. C'est une réalité, en réalité, qui devrait être terrifiante pour les pécheurs. Pour les hommes qui vivent dans le péché, cela devrait les terrifier. Pourquoi? Parce que Dieu est continuellement présent quand ils commettent leur iniquité. Et sa présence particulière dans ces endroits, c'est pour le jugement et le châtiment. Dieu ne se complaît pas à voir le péché. Et il ne reste pas non plus, il ne ferme pas les yeux quand les hommes pêchent devant sa présence. En réalité, ce que Dieu fait, c'est qu'il est en train de juger ces personnes et il est en train de manifester sa justice. Un jour, tous les péchés des hommes viendront à la connaissance. Nous l'avons vu dernièrement. Il n'y a rien de caché, rien de secret qui va rester pour toujours, caché et ignoré. Non, la Bible dit que chaque action, chaque parole, chaque pensée un jour sera mise au jour. Il vient un jour où Dieu jugera les actions secrètes des hommes avec justice et avec sainteté. Et ceci devrait faire trembler les pécheurs. Non, tu ne peux pas échapper à la présence de Dieu. Tes actions que tu fais dans l'obscurité, Dieu les connaît très bien. Et un jour, tu devras rendre compte à Dieu pour tous tes péchés que tu as commis dans l'obscurité. Ce qui devrait te pousser, aujourd'hui à venir à Christ. Chercher aujourd'hui la rédemption et le pardon de tous tes péchés. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour effacer tous ces péchés que Dieu est conscient que tu as commis. Tu ne peux pas, à partir de maintenant que tu connais cette vérité, Dieu sait tout de moi, je vais essayer à partir de maintenant de bien me comporter pour effacer ma dette. Non. La justice de Dieu ne fonctionne pas de cette manière. La Bible dit qu'il ne peut pas y avoir de pardon de péché sans effusion de sang. Quelqu'un doit payer. La justice de Dieu doit être satisfaite. Et la Bible nous parle du Fils éternel de Dieu comme étant la propitiation pour nos péchés. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de nos iniquités. Donc, cette vérité devrait terrifier les pécheurs. Devrait terrifier littéralement les pécheurs. Dieu est pleinement conscient de chaque seconde que tu vis dans son univers. De notre côté, la Bible enseigne que pour nous qui avons été réconciliés avec Dieu, par le moyen de Jésus-Christ, la présence continue de Dieu dans notre vie est une présence qui nous guide, une présence qui est là pour nous fortifier et nous bénir. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards, encore une fois, l'Éternel est conscient, il regarde sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel regarde les hommes, il regarde et il est conscient à chaque moment de chaque personne, à chaque instant de sa vie, et quand il trouve une personne qui est réconciliée avec lui par le moyen de son Fils, il est là pour soutenir son cœur, pour le guider, pour le conduire et le bénir. J'ai presque fini, nous allons faire quelques applications à cet enseignement. Donc nous avons dit que l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est partout, en même temps et dans la totalité de son être. La première application, c'est pour nous les croyants. Comme je viens de le dire, la Bible enseigne que à cause de nos péchés, nous étions éloignés de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 12 à 13, Paul dira, souvenez-vous, en parlant à des non-croyants, en parlant à des païens qui avaient été réconciliés par l'évangile,
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, donc avant de venir à Jésus, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, depuis le moment où vous avez mis votre foi en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ici, ce rapprochement ne fait pas, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne fait pas référence à un éloignement physique, mais plutôt un éloignement moral. À cause de nos péchés, nous étions éloignés de Dieu et la bénédiction de Dieu ne pouvait pas être dans notre vie. Écoute, si tu n'es pas un Christ, il ne faut pas que tu crois que tu es quelqu'un de béni, d'heureux, peu importe la vie que tu as. Même si tu es la personne la plus heureuse du monde, que tes enfants sont en bonne santé, que tu as beaucoup d'argent, que tout va bien dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu es quelqu'un de béni. Si tu n'es pas en Christ, tu es la personne la plus misérable qui existe dans cet univers. Quelle erreur de dire aux personnes, la seule chose qui te manque, c'est Jésus. C'est la pire chose qu'on peut dire à une personne. Parce que si tu n'as pas Christ dans ta vie, peu importe ce que tu as, tu es misérable. Et c'est ce que ce texte est en train de nous enseigner. Nous qui avant de venir à Christ, on était éloignés de Dieu, sans espérance dans le monde. Mais maintenant, nous avons été rapprochés. Et pourquoi faire Dieu nous a rapprochés en son Fils? Quelle est la répercussion? Quel est le bénéfice d'être rapproché de Dieu par le moyen de Christ? Paul le dit encore une fois dans cette épître, dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés et nous a rapprochés de lui en son Fils, pour nous bénir de toutes les bénédictions spirituelles en son Fils. Il t'a justifié. Il t'a déclaré innocent par le sang de l'agneau. Il t'a adopté en son Fils. Désormais, tu es un enfant héritier du royaume des cieux. Il t'a donné un nouveau cœur, un esprit nouveau. Il a implanté en lui la vie divine. Dieu a fait cela parce qu'il t'a rapproché de lui en son Fils. Il nous a bénis. C'est pour cette raison que le chrétien est la personne la plus heureuse du monde. Peu importe ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Écoute, notre félicité ne dépend pas de ce que nous avons. Elle ne dépend même pas des circonstances qu'on vit. Notre félicité dépend que nous avons été réconciliés avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ et que maintenant, peu importe notre situation, la bonté, la miséricorde de Dieu, le sourire de Dieu est constamment sur ta vie. Tu t'imagines cela? Écoute, Dieu a constamment ses yeux sur toi pour te bénir. Ceci grave-le dans ton esprit. À cause de son Fils, à cause de ce que Jésus a fait pour toi, peu importe ce que tu vis, Dieu ne cessera jamais de te bénir. Il est là pour te bénir et te mener jusqu'à la victoire finale. C'est ce que nous enseigne Romains 8, 28 à 29. Écoutez bien ce que Paul dira. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Toute chose veut dire ici quoi? Qu'est-ce que veut dire toute chose ici dans notre texte? Toute chose. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Mes fins de mois sont difficiles. Le texte dit toute chose concourt au bien. Je suis un homme très heureux avec ma femme et tout va bien chez moi. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui concourt au ton bien. Tout ce que nous vivons, que ça soit bien, bonne ou moins bonne, ceci concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et toutes ces choses que Dieu permet dans nos vies, qui sont pour notre bien, en réalité, le bien ultime dans le texte, c'est que nous ressemblions à Christ. Voilà pour quelle raison Dieu permet des fois des afflictions dans ta vie que tu ne comprends pas. Pourquoi il m'arrive ça, Seigneur? Ne le vois pas comme une malédiction ou comme quelque chose de mauvais. À la lumière de ce texte, tu devrais dire merci, Seigneur, pour ce qui est en train de m'arriver, parce que ceci va me faire ressembler un peu plus à Jésus.
Car celle-ci est, c'est celui-ci le but de Dieu dans ta vie. Si tu es en Christ, c'est qu'à la fin, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à son Fils. Tu es le même caractère que Jésus. Un caractère saint, rempli d'amour, de bonté, de patience. Voici qui est Jésus. Jésus est la personnification de la pureté, de la sagesse, de la perfection. Dieu veut que nous soyons comme cela. Et mes frères, encore une fois, si nous avons été réconciliés avec lui, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Paul ne dit pas Dieu nous bénira. Qu'est-ce que dit Paul dans le texte d'Éphésiens? Nous a bénis dans le passé. Cela est quelque chose de fait. Si nous sommes en Christ, le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Un jour, tu ressembleras à Jésus. Un jour, tu lui ressembleras. Paul Washer dira, pour le chrétien, l'omniprésence de Dieu insuffle une grande confiance et une grande consolation. Chaque croyant, du plus petit au plus grand, bénéficie de la présence de Dieu. Pour l'incrédule, l'omniprésence de Dieu insuffle la terreur, car il n'y a aucune chance de se cacher et d'échapper à la présence de Dieu. Si tu es en Christ, l'omniprésence de Dieu est une des plus grandes consolations que tu peux avoir dans ta vie. Mon frère, ma sœur, le Dieu éternel, omniprésent, suffisant en lui-même, le Dieu béni, le Dieu tout-puissant est chaque jour à tes côtés pour être ton aide et ton appui. C'est pour ça que la Bible parle de lui comme un rocher, comme il est celui à qui nous pouvons courir chaque instant. Tu t'imagines, et je le dis pour moi, pendant que j'étais en train de voir ça cet après-midi, je me disais, si j'arriverais à vivre plus constamment dans cette vérité, tout changerait en réalité. Parce que des fois, quand il nous arrive des choses dans la vie, la première pensée qui nous arrive, c'est pas de courir à Dieu, c'est pas vrai. C'est d'essayer de nous en sortir par nos propres recours. Mais savoir que ce Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, ce Dieu infini et constamment à nos côtés, devrait nous faire aller à lui immédiatement. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'est pas conscient de cette réalité. On ne croit pas à cette réalité. Mais ce soir, grave-le dans ton cœur. À chaque moment, tu peux aller à lui. Chaque instant, il est près de toi. Je disais à ma fille aujourd'hui, en parlant de cette vérité, je lui disais, tu sais, un jour, moi et ta mère, on ne sera plus là. Et c'est vrai. Nous sommes appelés tous on n'est pas éternels. Nous, on peut disparaître du jour au lendemain. La vie de l'homme est très, très, très faible. On n'est rien du tout. Mais je lui disais, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas partir d'à côté de toi. Lui sera toujours là. Et peu importe la situation dans laquelle tu vas te trouver, tu pourras aller à lui et réclamer son aide, son secours. Parce que Dieu est constamment à nos côtés. Par contre, pour l'incrédule, et je finis, pour celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu par le moyen de son Fils, alors pour lui, l'omniprésence de Dieu est sa plus grande ruine. Dieu connaît tous nos péchés et tu ne pourras pas échapper à sa justice. Ce que je te conseille de tout mon cœur, et vraiment, je te le conseille par amour pour ton âme, c'est viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Christ. Viens à lui. Il est le seul médiateur entre ce Dieu omniscient qui connaît tout et les hommes. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par le moyen duquel nous pourrions être sauvés, c'est-à-dire par le moyen duquel nous échapper de la justice de Dieu. Faire que tous nos péchés qui sont connus par Dieu soient oubliés, il n'y a pas d'autre moyen. Ni tes bonnes œuvres, ni ta vie religieuse, ni ta pureté, ni ta bonté, tout cela, excuse-moi pour les paroles que je vais te dire, c'est de la poubelle devant Dieu. Au jour du jugement, tu seras condamné, peu importe la bonté que tu as. Dieu ne considère qu'une vie comme étant parfaite. Qu'un seul homme comme étant un homme parfait et méritant le ciel, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a vécu de sa naissance jusqu'à sa mort de manière parfaite. Et si c'est la seule moyen de nous échapper de la ruine éternelle, c'est de courir à Christ et de dire, Seigneur, je veux être revêtu de cette justice, moi.
parce que je suis un homme pécheur et j'ai besoin que tu me sauves. Donne-moi cet habit blanc. Donne-moi, Seigneur, ta justice pour que je sois sauvé. Si tu viens à Christ, la Bible dit que tous tes péchés seront pardonnés, tous tes péchés qui sont marqués dans le ciel, que Dieu connaît parfaitement, tous tes péchés seront abolis, enlevés, et tu recevras la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi des personnes ne viennent pas à Christ. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si ce soir tu comprends le message, viens à lui. Et la manière de venir à lui, c'est pas difficile. C'est simplement de croire, de confesser par ta bouche que tu es pécheur, que c'est vrai, que ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, c'est la vérité. Je suis un pécheur privé de la gloire de Dieu, mais Dieu a prévu un moyen pour me sauver. C'est son Fils qu'il a donné sur une croix pour mes péchés. Et si je crois en lui, je serai sauvé. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole, pour ce qu'elle nous enseigne à ton sujet. Merci parce que tu es constamment à nos côtés. Je te prie, Seigneur, que tu graves cette vérité dans nos cœurs et que nous puissions vivre à la lumière de cette vérité constamment. Tu es avec nous pour nous bénir. Et s'il y a un pécheur au milieu de nous ce soir, Seigneur, que cette vérité puisse le tourmenter, le terrifier, Seigneur. Tu es un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, et personne ne peut échapper de ta justice. Alors, Seigneur, permets-lui de se repentir, de venir à ton Fils pour avoir la vie éternelle. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.